Les préparatifs sont finis, la guerre commence enfin, après un très bon setup. Je suis hype comme jamais, on va enfin voir tout en action après tant d'années, et Shin va enfin se battre contre un autre état que Zhao, car depuis le début du manga, il ne s'est battu quasiment que contre eux lors des grandes guerres, hormis les plaines de Dakan, Sanyu et Shuyu. Et encore, Sanyu c'était certes Wei, mais les généraux étaient d'anciens de Zhao. Donc bon, ça va vraiment faire du bien de le voir contre Han. Surtout que là, c'est une armée complètement inconnue et c'est assez cool de découvrir de nouveaux généraux. Bien que je pense que la guerre ne sera pas très longue et que le plus dur sera de gérer Wei et Zhao qui arrivent. Avant de commencer la review, abonne-toi et like la vidéo, merci d'avance. Durant le scan, on va voir pas mal de points de vue différents qui parlent de la bataille entre Qin et Han. Et pour commencer, on voit ce qui se passe à Kanyu. Ils apprennent que l'armée de 160 000 hommes de Qin va faire face aux 190 000 de Han, et qu'ils se dirigent tous vers les plaines d'Eitei, et franchement, voir Sei avoir confiance comme ça en tout et en Shin, ça fait plaisir, même si en vrai, il est un peu obligé. D'ailleurs, je me demande si Shueisha n'a pas prévu quelque chose. On parle quand même de la guerre la plus importante de Qin. Une défaite est synonyme de fin de rêve de l'unification. Il faut alors tout mettre en place pour la victoire. Il a déjà beaucoup donné avec sa réforme des 3 piliers, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait prévu quelque chose lorsque Qin aura battu Han, et que tout Wei et Zhao vont rappliquer. Après, c'est aussi possible qu'il y ait une grande confiance en tout, Shin, Muten et Won pour gérer tout ça. On a ensuite le point de vue de Wei. Le chancelier Jekkaku pronostique une victoire écrasante de la part de Han à cause d'une énorme différence puissance entre les armées. Han a envoyé ses soldats d'élite depuis sa capitale, tandis que Qin compte des soldats récents et recrutés de force, et que même s'ils se sont fait entraîner en attendant la guerre, ça ne suffira pas à combler le gouffre entre les deux armées. Et comme je l'avais dit, je ne suis pas d'accord et je partage bien plus l'avis de Gu Mei. Bien qu'il veuille une victoire de Han, il ne pense pas que Shin et tout soient si facilement vaincus. Puis il ne connaît pas les capacités de Rakuakan. Et si ni lui ni Qin ne connaît ses capacités, je pense vraiment pas qu'il soit monstrueux. Il est certes le général numéro 1 de Han, mais s'il n'a aucun palmarès à son actif, ça devrait le faire. Car To et Shin, eux, abordent le champ de bataille depuis longtemps, et sont redoutés de toute la Chine. L'un des points qui fait la grande force de tout est son énorme expérience. Il doit en avoir une bien meilleure que Rakuakan, qui a dû faire bien moins de guerres. Puis il expliqua quelque chose de très intéressant. Je sais avec certitude que Qin a délibérément envoyé 50 000 soldats aux abords de la rivière qui longe Han, à Rakushi, afin d'empêcher tout envoi de troupes de notre part pour la capitale. Ce qui veut dire que Qin est convaincu de gagner. Et je suis assez d'accord avec ce raisonnement. De toute façon, je préfère croire Go Mei général numéro 1 de Wei que l'autre chancelier au port du cimetière même pas capable d'ouvrir les yeux, qui dit que Han va gagner. Et si Han perd, Go Mei compte bien exploser la Gyoku-u afin d'aller protéger Shintei. Et ça se voit qu'il a encore la haine pour la défaite qu'il a subie à Shoyu. J'ai tellement hâte qu'il aille se frotter à Won, même si bon c'est pas lui qui a l'air chaud pour y aller, car il dit d'informer Geimmu d'être prêt à partir à n'importe quel moment. Je serais énormément chaud pour un affrontement Won-Geimmu, bien que je pense sincèrement que Won ne le tuera pas, car il doit réaffronter Shin pour écouter sa réponse. J'ai hâte que Wei rentre dans la guerre. Qin est vraiment une cible de plusieurs états et je commence à voir un peu les vibes de la coalition. On voit vraiment tout le monde se préparer, ce qui va arriver va être grandiose. Won et Muten sont aussi mis au courant de tous les préparatifs. Je sais qu'on hype beaucoup Tour et Shin, mais Won et Muten vont tellement nous régaler je sens. Les deux sont des génies et je me demande vraiment quel niveau ils vont réussir à avoir avec autant d'hommes sous leur commandement. Muten a le potentiel d'être l'un des plus grands stratèges de Shin, et c'est maintenant qu'il va devoir faire ses preuves. Et comme le dit Aizen, il commence à avoir le charisme d'un grand général. Je me demande s'il lui dit ça juste pour lui faire plaisir car il le kiffe, ou si Muten nous a déjà cook un plan de génie. Du côté de Zhao, dans le château de Wuhan, ils reçoivent l'ordre de Riboku d'aller aider les dames de Han si jamais ils venaient à perdre la bataille des plaines d'Eitei. On sent vraiment que beaucoup ont envie de mettre fin une bonne fois pour toutes à l'ambition du roi de Qin. Pour le reste des états, ils semblent assez neutres mais gardent quand même un œil sur la guerre qui arrive, car elle va déterminer l'avenir de la Chine dans les années à venir. Je pense qu'on néglige pas mal l'importance de cette guerre. Là c'est officiel, si Qin perd c'est la fin, et beaucoup sont prêts à les faire échouer. On va avoir le droit à une alliance Wei, Zhao, Han contre Qin, et ça va être légendaire. Du côté de Qin, on a beaucoup de potentiel et c'est le moment de faire briller tous ces persos. Pour moi, une défaite de Qin est inimaginable. Tout et Shin vont gagner dans les plaines d'Eitei, mais ce sera après que les véritables problèmes vont arriver. On a le droit à une planche sublime de champ de bataille. J'aime trop quand Hara nous fait des planches comme ça hype énormément car on sait que quand il y en a, c'est que la guerre va commencer. Et le scan se finit avec Rakuakan qui s'avance pour nous lâcher un discours afin de motiver un maximum les hommes de Han. Bien qu'il soit assez basique, il fait quand même son effet. Bon, maintenant c'est sûr, prochain chapitre, la guerre commence et je me demande quels seront les premiers coups de chacun. Rakuakan qui vient de motiver ses soldats a l'air de bien vouloir engager ce combat, chose qui est vraiment stupide de faire.
J'ai l'impression que les habitants de Han ont un assez gros ego et ils vont vite le regretter, car foncer sur un homme comme tout n'est pas très malin, après à voir s'ils ont des stratégies intéressantes. Du côté de Qin, je me demande comment les troupes vont être placées. Si on suit le schéma classique, 2 ailes et une armée principale, on devrait avoir Shin et Rukumi sur les ailes, et tout au centre. Après, si l'unité Eishin reste ensemble, ça ferait une aile à 60 000 hommes et 100 000 hommes répartis sur l'autre aile plus l'armée centrale. Bref, je vais pas trop partir dans des théories sur ça car j'ai pas beaucoup d'idées et c'est vraiment dur à anticiper. Par contre, je pense vraiment que tout et Shin vont gagner cette guerre sans énorme difficulté. Durant tout le chapitre, on nous fait comprendre que tout le monde est prêt à intervenir dès que cette bataille sera finie, et que Qin se dirigera vers la capitale. Pour moi, si tout ça est mis en place, c'est parce que Qin va gagner et la vraie guerre commencera par la suite. Quand Zhao et Wei arriveront, Wuten et Won auront beaucoup de mal à les contenir. On aura alors le droit à des grosses batailles. Tu et Shin iront les aider par la suite, car dans tous les cas, la cible de Qin est Zhao. Dès que Han sera tombé, ils seront obligés de contenir Wei au maximum, car ils vont pas les laisser faire. Je vais maintenant vous donner mes attentes sur cette guerre. Déjà, je veux que Tu nous propose un haut niveau stratégique et qu'il ait encore des choses en réserve du point de vue psychologique. J'aimerais bien le voir se battre à l'épée, mais je sais pas si ça arrivera dans cette guerre. En tout cas, je le vois mal avoir un immense combat, car selon moi, aucune personne ne peut rivaliser avec lui du côté de Han. Shin en attend pas mal aussi, pas forcément du côté martial, mais je veux le voir développer son instinct. Kyukai, je veux absolument la revoir à son prime, la Kyukai de Gyu me manque tellement. Maintenant qu'elle est passée générale, je sens qu'elle va nous régaler, que ce soit d'un point de vue stratégique ou physique. Pour le reste de l'unité, j'en attends énormément aussi. C'est le moment de les mettre en avant. C'est eux qui doivent briller, car le reste de l'armée, si on enlève celle de tout, c'est des randoms qui viennent de découvrir la guerre. Je veux que les vétérans brillent pour qu'on nous montre que la Eishin ce n'est pas juste Shin et Kyukai. Pareil pour les nouveaux, j'aimerais bien des petits trucs de leur côté, que ce soit Kanto ou Shito. D'ailleurs, ma vidéo sur la Eishin, je suis désolé de ne pas vous l'avoir encore sortie. C'est juste qu'elle m'a pris bien plus de temps que prévu, elle dure 37 minutes et va sortir fin de semaine ou semaine prochaine, sûr à 100%. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et l'armée de tout, j'en attends pas énormément en vrai. J'ai quand même bien envie de les voir briller, et surtout Rukumi, car je l'aime de fou. Il me fume de rire, et une fois sur le champ de bataille, il est vraiment puissant. Du côté de Han, j'attends rien de particulier. J'espère juste que les deux généraux principaux vont être intéressants. Je pense que l'un va mourir, et l'autre finira par rejoindre Qin quand ils se seront rendus. Et ça aidera grandement à diriger les troupes de Han qui seront dorénavant à Qin. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de cette guerre. Perso, vous avez pu le comprendre, mais je suis hype de fou. Je vous jure que le franc frais que ça donne d'enfin voir d'autres états, c'est incroyable. Et quand je vois comment je suis hype pour le pitoyable état qui est Han, j'imagine même pas à quel point on sera hype quand l'arc de Shu arrivera, le plus grand état de Chine. Comme d'hab, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et du scan en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.